Le quartier Riviera Bonoumé à Abidjan se réveille dans l'effroi un vendredi matin suite aux pluies diluviennes. Les corps de 2 fillettes sont retrouvés dans le gros bassin du quartier. Qui sont ces fillettes? Comment leur destin a basculé dans le drame? Focus Faits divers revient sur cette histoire dramatique. Il est 18h15 ce jeudi 21 avril 2022, à la Riviera Bonouma, dans la commune huppée de Cocody. Le temps est nuageux. C'est dans ces habitations de fortune qui jouxtent les villas luxueuses de Cocody que vivent Daouda Zampou, vigile de profession, ses compatriotes, dont Marie Zampou, Joseph Zampou et Assetou Diarra. Des habitations installées à une centaine de mètres du bassin de Bonouma, à quelques encablures d'un ravin, servant de raccourci avec le quartier Autoban. Nous sommes dans le mois du jeûne musulman, qui rime cette année avec la saison des pluies. La consigne relative à ce ravin est connue par les habitants du quartier. Chaque fois qu'il pleut, on interdit aux enfants d'aller à la mosquée. Pareil pour moi-même qui suis adulte, quand le temps est menaçant, il n'est pas obligatoire d'aller à la mosquée pour prier. Chaque fois qu'il pleut, tout le monde est informé du danger. Les enfants attendent que la pluie cesse avant de revenir de la mosquée. Il n'y a pas de petite eau. Il est préférable de s'abstenir d'affronter l'eau. Soit tu fais le tour ou tu attends que l'eau baisse avant de t'engager. Mais ce soir-là, ce raccourci d'ordinaire emprunté par plusieurs passants sera le théâtre d'un drame sans précédent pour le quartier. Marie Zampou ordonne à son fils d'aller se laver. Pendant ce temps, la mère fait la vaisselle. La fille de la voisine, Diarra Assetou, que nous appellerons Aïcha, embarque la sienne pour aller à la mosquée. Pour moi, si la pluie cesse, je vais aller la chercher à la mosquée. Ce jour-là, tous les enfants étaient à la mosquée. Moins occupée ce soir-là, Diarra Assetou se rend à la mosquée pour récupérer sa fille Aïcha. Comme à l'accoutumée, la fillette s'y trouvait avec presque tous les autres enfants du quartier, dont Sarah et Nouria. Avec ce temps à tendance orageuse, il leur sera difficile de traverser le ravin du quartier. À son passage en direction de la mosquée, Assetou traverse le gouffre sans difficulté. Mais à son retour, cette fois-ci avec sa fille Aïcha, Sarah et Nouria, c'est un autre spectacle qui leur est donné de constater. Il y a une montée considérable des eaux. En file indienne, Assetou et les 3 enfants tentent de se frayer un chemin au milieu des eaux. Quand nous sommes entrés dans le ravin, le niveau de l'eau était bas. Mais une fois au milieu, on ne pouvait ni avancer, ni reculer. Ce qu'Assetou ignorait, c'est que les pluies sont très abondantes à plus de 20 km de là. Dans les communes d'Abobo, d'Anyama, voire à l'Épée. Les eaux connaissent une vitesse exponentielle. C'est un torrent mêlé de boue qui engloutit le ravin. Quand l'eau est venue, elle a emporté les 2 enfants. C'est la panique totale. Entre gestes désordonnés et stress, les victimes luttent de toutes leurs forces pour sortir de ce piège. Comme par magie, Aïcha, la fille d'Assetou, réussit à s'agripper à une branche. Exténuée mais lucide, elle tente de sauver sa mère, qui a elle aussi réussi à s'agripper à un bananier. N'y parvenant pas, elle court sonner l'alerte dans le quartier. La fille d'Assetou est venue frapper à ma porte. Elle dit que l'eau a emporté Sarah et Nouria. J'ai dit, comment ça? Elle n'était pas avec vous? J'ai commencé à courir pour y aller. Rapidement, les habitants se précipitent vers le ravin. Ils découvrent plus loin Assetou, sur le bord. J'ai réussi à sortir de l'eau, mais j'étais épuisée et je ressentais des douleurs atroces sur tout mon corps, comme si l'on avait écrasé du piment sur moi. J'ai vu les voisins arriver en toute hâte. Alertés quelques instants plus tard, les sapeurs-pompiers remuent ciel et terre pour retrouver les 2 fillettes. Mais le niveau des eaux est très élevé. Les parents des 2 enfants, Sarah et Nouria, restent très inquiets. Les filles
sont introuvables. Mon mari est retourné sur le pont, espérant trouver des gens qui allaient l'aider à descendre dans le bassin. Mais ce jour-là, il ne pouvait pas entrer dans l'eau. Même les sapeurs-pompiers n'ont pas pu parce que c'était très risqué. Un voisin dont nous ignorons l'identité n'entend pas baisser les bras. Il descend dans l'eau à la recherche des fillettes. Il manque lui aussi de peu de se noyer. N'eût été le secours in extremis des autres habitants. Il en ressort, non sans avoir ingurgité une bonne quantité de cette eau. Au fil des heures, les riverains comprennent qu'un drame se joue sous leurs yeux. Les chances de retrouver les 2 fillettes vivantes s'amenuisent, d'autant plus que le niveau des flots monte de plus en plus vite. Les voisins parviennent à convaincre les familles des 2 fillettes de regagner leur domicile. C'est à ce moment que Daouda Zampou, le père de Nouria, revient du travail. Je rentrais du travail. J'ai dépassé la mosquée. Au niveau du ravin, l'eau était montée. Il y avait du monde. Des gens fouillent partout. Je demande, personne ne m'informe. J'ai fait le grand tour. Je trouve une foule à la maison. 30 minutes plus tôt, sa fille Nouria lui avait envoyé une note vocale depuis le téléphone de sa mère. Elle lui avait demandé d'acheter des mangues et du déguet. À son arrivée chez lui, Daouda Zampou tombe sur cette mauvaise nouvelle. Sa fille Nouria a été emportée par la pluie. La nuit est longue pour Joseph Zampou et sa femme Marie. Les visages graves, les gorges nouées, les regards mélancoliques rivés sur la disparition de leur fille, Nouria. Il leur est impossible de fermer les yeux. Les 2 parents caressent toujours l'espoir de retrouver leur fille vivante. Le matin, dès 4 heures, Joseph Zampou est sur pied. Ils seront sur les lieux. On n'avait pas accepté que la petite avait disparu. On ne pensait pas que le jour allait se lever sans qu'on ne la voie. La réalité était là, mais nous refusons de l'admettre. On pensait que ce n'était pas vrai, comme si c'était une blague. Les riverains font une découverte glaçante dans le bassin de Bonouma, à une centaine de mètres du ravin. Les corps des fillettes sont retrouvés. Où il y a le grillage, maintenant le 2e corps, au niveau d'ici. C'est les mains. Sinon, la boue avait fermé, après était enfermée. C'est les mains seulement qu'ils ont vues. La détresse des 2 familles de victimes est intenable. Témoin des faits, Michel Gondo n'en revient pas. La réalité est impitoyable. Après les constatations d'usage, il s'agit bel et bien des fillettes Sarah et Nouria Zampou. Les pompes funèbres conduisent les corps à l'hôpital militaire d'Abidjan. Joseph Zampou et sa femme Marie restent sans voix depuis la disparition tragique de leur fille Sarah, la 2e d'une fratrie de 4 enfants. Aujourd'hui, les enfants de Marie Zampou restent hantés par le souvenir de leur sœur. Les 3 enfants qui sont restés disent que leur sœur est partie pour les laisser. Je les ai consolés en leur disant qu'elle va revenir. La plus petite me dit « Tu dis qu'elle va revenir ». Mais depuis, elle ne revient pas. Marie Zampou, la mère de Sarah, regrette les coûts exorbitants des loyers qui les contraignent à demeurer dans ces logements de fortune. Nous n'avons pas les moyens. C'est pourquoi nous sommes toujours dans ce quartier. La traversée du désert est encore plus pénible pour la femme de Daouda, la mère de Nouria, âgée de 11 ans. L'amertume était trop. À cause du décès de la petite, j'ai dû la ramener au pays. Dans notre coutume, quand un tel drame arrive, on envoie les affaires du défunt au pays et la communauté vous apporte son soutien. Ma femme était enceinte, c'est aujourd'hui qu'elle a accouché par césarienne. Elle était malade. Elle voulait se jeter dans le ravin pour mourir avec son enfant. Elle s'est tellement secouée que l'enfant s'est déplacé dans une zone qui n'était pas bonne. Mais l'opération s'est bien passée. On remercie Dieu. Pour la rescapée à ses tours, plus jamais ce trou noir dans son esprit ne pourra se refermer. Depuis, sa lumière éteinte peine à se raviver et à reprendre son éclat. La scène défile dans son esprit. Elle reste marquée par la peur. Quand je dors, je me réveille soudainement.
Quand il y a un bruit brusque, je sursaute. Tous les jours, je ne fais que penser à cela. On est parti à l'hôpital, on a fait 4 consultations. Aujourd'hui, ça va un peu. Sinon, avant, ça n'allait pas. Et pourtant, le bassin de Bonouma est tristement connu pour les découvertes macabres liées aux inondations causées par les pluies torrentielles. Michel Gondot, agent de l'agriculture et résident du quartier Bonouma, se souvient des dégâts des pluies diluviennes précédentes. En 2017, il y a eu une forte pluie, c'était vraiment torrentiel. Même la pluie est arrivée au niveau de la pharmacie. Le surlendemain, on a eu un corps d'un monsieur, en haut ici. De l'autre côté du pont, les habitations ne sont pas à l'abri des inondations en cas de forte pluie. Sarah et Nouria laissent un grand vide dans les cœurs de leurs parents. Les parents ruminent leur chagrin. Un raccourci d'ordinaire emprunté par les riverains, y compris à des heures tardives, s'est transformé en quelques secondes en un cauchemar. La vie des 2 fillettes a basculé. Le choc émotionnel est profond. La mort brutale de Sarah et Nouria achève de semer le doute quant à la dangerosité des pluies torrentielles. Bonsoir. Alerte Focus. Selon une information rendue publique par la plateforme bénévole Police Secours, cet enfant âgé de 11 ans, répondant au nom de Kwame Hussein, a été retrouvé. Il serait venu d'Agboville, dit-il, pour chercher de l'argent. Son père s'appellerait Yao Olivier et sa mère Élisée. Il se trouve présentement dans les locaux du commissariat du 34e arrondissement, 6 à Abobo Baoulé Belleville. Toute personne disposant d'informations le concernant est priée de bien vouloir joindre le commissariat du 34e arrondissement ou l'administration de police secours au 01 01 63 37 21.